un ordre divin. Prophète Yemoka Lobike, et c'est Belitozoma na Bible. Dans l'enseignement, il y a Bible. Si vous avez la Bible, beaucoup de diriger, l'enseignement, il y a l'église, beaucoup de contrôler Yangote. Et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dimension prophétique. Vous pouvez vous poser la question pourquoi Dimension prophétique? Eh bien, la dimension est une grandeur. Elle peut être visible ou invisible, pendant que la prophétie est la science de tous les mystères. En entrant dans cette science, nous entrons en même temps dans l'univers divin, d'où la dimension prophétique, qui a pour objectif de mesurer la parole de Dieu. Considérée comme les dictionnaires chrétiens, les livres de vie et la parole de Dieu, la Bible est pourtant réduite au second plan par une catégorie de chrétiens au nombre desquels se trouvent certains croyants du message du prophète William Marion Branham, alors que ces derniers, estimés comme les lits de Malachie 4, devant ramener le chrétien actuel à la foi apostolique. Quelle est la place de ce vieux livre dans les enseignements et les prédications dans nos églises? Des réponses dans cette émission avec les révérends pasteurs Yves Kalombo, avec qui nous allons discuter sur le prophète Branham et la Bible. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission Dimension prophétique. Oui. Dites-nous, pasteur, pourquoi nous attacher à la Bible alors que nous avons la parole révélée, le message du prophète William Marion Branham? Nous allons expliciter à propos du message de frère Branham, qui est un prophète, un serviteur de Dieu comme tous les autres, et qui soit venu dans le temps de la fin, telle est sa commission. Alors, être attaché aux brochures de frère Branham sans faire cas de la Bible, ça sera une grosse erreur. Parce que frère Branham lui-même, il a prêché avec la Bible. Il n'a pas prêché avec les brochures. La Bible est considérée comme la parole de Dieu. Et il s'est inspiré de la Bible. Tous les sujets, les thèmes qu'il a pu développer, il les a tirés à partir de la Bible. Donc il serait une grosse erreur pour nous de ne rester qu'avec les commentaires ou interprétations qu'il a données des passages des Écritures qu'il avait lus et qu'il avait étudiés et dont le Saint-Esprit l'avait inspiré. Nous risquons de manquer de références. Donc la vraie référence, ce sont les Saintes Écritures, ce qui est la Bible. Quelle est selon vous la place de la Bible dans l'enseignement et les prédications dans nos églises? La Bible constitue pour nous comme les talons de mesure sur tout ce qui est matière d'enseignement divin. Quand il s'agit de parler de Dieu, de prêcher, le message chrétien est contenu dans la Bible. Et cette Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ainsi, la place des Écritures dans nos églises, c'est une place d'autorité. Car c'est cette Bible qui fait autorité dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu et Dieu lui-même est l'autorité suprême. Ainsi, sa parole fait loi. Et la parole, la Bible ici, est comme pour nous la constitution pour les hommes politiques dans le pays, nos députés et tout le monde. Nous avons la loi fondamentale que nous appelons la Constitution. Mais pour l'Église, notre loi fondamentale, c'est la Bible. Tout ce que nous faisons, nous devons le mesurer, le tester à partir des Écritures.
c'est pour vérifier la véracité des déclarations de toute personne. Et nous devons aussi savoir que cette Bible ici, il est au-dessus de tous les ministères, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, la Bible est au-dessus de nous. Même Jésus, il a déclaré qu'il ne pouvait pas abolir un seul iota qui se trouve dans ses Écritures. Donc, et il dit même que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. En disant cela, Jésus parlait des Saintes Écritures, montrant par là que les Écritures ont caractère d'autorité et que même Dieu, en venant dans la chair humaine en Jésus-Christ, il a respecté cette Bible et il s'est soumis à la Bible. Donc la Bible a une autorité suprême. Et c'est ça la place de la Bible dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans nos églises et partout où on peut être. Voilà. Peut-on se fier à cette Bible, Pasteur Yves? Oui, se fier à cette Bible, cela veut dire nous voulons comprendre sa source, son originalité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est confirmée et Paul nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est un livre inspiré. Il n'est pas comme tous les autres livres. Et puis, c'est un livre plus vieux que tous les livres dans le monde. Parce que Dieu a commencé à écrire ce livre. Il a écrit sur une durée de 1600 ans. Et avec des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés. Des prophètes, pour la plupart, qui ont vécu à différentes époques. Mais pourtant, leur message, leur prophétie fait un tout. On trouve une unité dans ce qu'ils ont déclaré. Donc, voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps sur cette Bible ici. Très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous joindre, nous vous rappelons que l'émission que vous êtes en train de suivre est intitulée Dimension prophétique, une émission qui a pour objectif d'éclairer tous les peuples de Dieu en rapport avec la Bible. Nous recevons pour ces nouveaux numéros le pasteur Yves Kalombo, le pasteur de l'Assemblée Logos Tabernacle. Et je vous rappelle que cette émission est bilingue et j'aimerais bien que le pasteur Yves puisse répéter ce qu'il vient de dire à nos téléspectateurs qui ont du mal à comprendre la langue française. Bon, tolobi ete ndeko Branham azali mosakoli ya solo. Ateyi pe tomoni Nzambe a confirmé ministère na ye. Toko le bango po tomoni bato minene pe bayambaki liloba oyo batamboli na yango bato lokola Tommy Osborne. Tomoni ministère na bango ti awa na mboka na biso. Tommy Osborne bayaki ti awa na mboka na biso. Tomoni Oral Roberts. Tomoni bato ebele ba Jean-Louis Jaillet bato bayaki awa na liloba na Nzambe. Donc bauti na mouvement ya ndeko Branham tomoni ke bateyaki. Sikawa tokoki sikawa bozwa ba mateya ya ndeko Branham te kosala yango lokola Bible te. Bible ezali likolo ya mateya ya ndeko Branham. Ndeko Branham azali koteya na mikanda na ye azali koteya kaka na Bible oyo. Donc Bible oyo yango nde ezali loba na Nzambe. Eko esengela na biso ete tango tokoteya tozala na Bible oyo tokoloba tolakisa ngo bato na kati na Bible po ndeko Branham a inventé te. Pasteur, mais on a côté les melabandeko Branhamiste au baté à partir ya ba brochure ya prophète Branham. To telemeli bango te pona nini parce que ndeko Branham yemo kwa lobi ete ayaki mission na yezali ke azongisa biso na kondima ya Biblia. Donc akwa kozongisa biso na kondima mosusu te. Et mosakoli nyonso batestaka ye bamekaka ye à partir ya makomi ezali Biblia. Ce qui Bible ezali te bokoyeba te oyo azoteya bino eske makambo aza kolobeza ya solo to ya solo te. Bible elobi na biso ke bakretien ya bere bazalaki koverifie kati na makomi makambo nyonso Paul azalaki koteya bango. Eli koloba ke esengeli na biso tozala na écriture po Nzambe alobi na biso mpe toverifiaka. Tango moto abimi alobi aza koteya tokoverifie makambo azobisa biso soki ese ekomama po ya aza mosakoli ya liboso te.
liboso na ye basakoli mosusu bazalaki esengeli ke soki oza mosakoli esengeli litaire na yo ekokana nawo ese ekomami awa deja soki otelemi lo ekomami awa na ntango wana toyebi ke oza kobima libanda wana nde likanisi mpona motu nono ya liboso motu na mibele ezali ke kati na losambo na biso tolakisa bato biblia nde yango nde ezali autorité suprême na kati na église brochure te brochure ezali mater ndeko brana mater ke eza lokola prédicateur ate soki lelo soki ngai nasali brochure oyo ya ngai mater na ngai nasalango brochure na ondopesa bato ke botangaka babrochure oyo ya ngai ekozala malamu te donc eloko ezali wana ezi ke oyo vraimen mater kasali mboleli biso liloba ntango tocomprendre liloba wana liloba yango ezali bible oyo boye message chrétien eza na kati na bible yango oyo eyi koloba ke ntango tokotelama tokofungola biblia ezali mpona kobatela biso na bamate ya mabe ya ndenge na ndenge ezali kokota mpe ezali kopengwisa bato na kondima mosakoli Branham biti na ye ezalaki ya kozongisa biso na kondima bantoma me kondima bantoma wana eza na kati ya biblia nde okokuta makambo bantoma bazali kosala bapote bazali kosala nini foi balobi nini bateme balobi nini eloko balobi nini nyonso ekomai na kati na biblia eloko ya misato ndenge tolimboli tolobi ke biblia ezali liloba na nzambe po tomoni ke même ata lere jésus christ aye jésus christ atosi biblia jésus christ alobi ke aye mpona kolongola mibeko te me ayaki mpo te akokisa alobi mpe lola na mabele ekoleka kasi lobeko tikala koleka te tomoni ke biblia ezali na bokonzi likolo ya baministère nyonso même likolo ya jésus biblia ezalaki na bokonzi likolo ya jésus et jésus azalaki obligé atosa makomi lelo mpe moto nyonso akotelama azala mosakoli azala pasteur azala docteur azala évangéliste esengeli azala na se ya biblia kote na ye esengeli mateya na ye ekokana na oyo esolo bami na kati na biblia noki te tokokwei na kati ya libunga mpo balobi na biso ke oyo akobakisa to te akolongola na emoniselo ese ekomami awa balobi na biso ke akozwa etumbu epa na nzambe yango wana tofandi ntango tosimbi biblia eza lokola etalon de mesure na biso ya biso constitution yango oyo tolingi toyeba soki moto aza koteya soki maloba azoloba eza ya solo tokofungula na kati ya biblia na biso toverifie soki eza ya solo mais lelo balobi ke message ya ndeko Branham yango nde ezali la parole révélée na temps oyo ya suka te Branham aza na message na ye moko te message Branham aza koteya ezali message oyo ezalaki na kati ya message yango jésus ateyi yango badisciple bateyi yango baapôtre nyonso bateyi message kaka moko wana Branham aza na message oyo ya ye te ezaka message ya Christ ezali awa message yango ezali nini message yango ezali ndimela yesu kristo okobikisama masumu ne okolimbisama mpe okobikisama message mobimba yango wana oyo nyonso etikali ezali mpona koluka kosunga bato na kati na nzela oyo bango basi basili kondimela yesu azali nzela azali pole azali bomoi ntango moto andimeli yesu nsima na yango esengeli kolendisa ye nde maloba nyonso eza na kati awa eza mpona kolendisa mondimi aza ndimi me message eza kaka moko ndimela yesu kristo okobika ndi message yango wana. S'il vous plaît pasteur ba propose à retenir ozobanga te ke bandeko branamiste ntango bakolandela élément oyo to émission oyo bakoko attaquer oyo directement bon koattake bakoko attaquer na bango mais kasi message yango bango bazali kolobela c'est ça na kati na biblia oyo soki message so tozima bamateya mosusu tozotikala na bible mpona nini tozotikala na bible mpona koevite bandimbola bainterprétation ya bato bamosusu bandi kosambela Branham balobi ke Branham alobaki basambela ye mais biso tomoni na bible ke soki obandi kosambela moto tomoni ke ezali libunga donc moto akokoya na mateya na ye ya lokuta siko soki boza na biblia te bokoyeba kokontrole ye te biblia ezali lokola étalon de mesure yango nde ezali mpona komeka ndenge tolobi ke dimension nyonso bamekaka yango tozomeka yango liloba emekaka badimension nyonso makambo nyonso bato oya nango liloba ekomeka yango eza lokola soki ofabrike maître na yo moto nyonso azali na droit ya kofabrike maître mais soki okei na international okokuta maître étalon basala eza wana étalon bachangeaka yango te eza conservé dans les conditions
de température convenable, de pression, etc. Ce qui vous sali mettre nayo, okoya, komeka yango, na mettre talon. Et talon est la Bible. Ce qui matin, no ibimaki zonga. Ce qui est kokagite, bakisa sous koka. Voilà ce que cela signifie. Ok. Pasteur Yves, dites-nous, quelle était la commission du prophète Branham en rapport avec notre sujet? Que commission, na ministère, et comme il est comme Moussous. Tout le monde que Moïse azalaki na message, mais azalaki pe na commission. Commission ezali que bimisa bato na kati na Égypte, même bango na mboka na Canaan, bimisa bato na Égypte. Ko bimisa bato ezali commission na yi. Mais tant que bimisi bango azana message, parce que moto abimi esengeli balakisa ye. Ndenge ya kobika, nzamba za ndenge nini, nzamba lingaka nini. Siko bandi kolenisa moto wana nde message. Tangu Moïse akufi, tomoni ke nzamba yebisi Josué ke telema yonde sika okotsa bana Israël na kati na mboka na Canaan. Mais message yango ezaka message moko. Car message Moïse azali koteya yango nde Josué pe azali koteya. Mais commission ekeseni. Commission ya Josué ezali ke azwa bana Israël bazaki na esobe okotsa bango na kati na mboka na Canaan. Sikawa yango na pesi exemple pour comprendre que message ezaka message moko, message oyo Yesu ateyaki. Commission ekeseni. Pierre alobi ke yenza batindi ye epa ya ba circoncis, c'est-à-dire les juifs. Il y aura commission na ye. Paul alobi ke ngai batindi ngai epa ya ba païens, les incirconcis. Omoni ke mutu na moto azana eteni nzambe apesi, mais message ezaka moko. Tolo baboye. Tangu Pierre azoteya. Message ni ateyaki. Pierre aye dani tomoni pe Paul aye côté message na teyaki bazo teka message moko na yangonde Jésus ateyaka yangonde Pierre atei yangonde Paul atei yangonde bango so batei yangonde pe mosako na tango na soka atei donc message mususu ezali ezaka moko wana ngende ezali. Voilà. Pasteur Yves, nous savons aussi que la foi apostolique a été le cheval de bataille de cet homme de Dieu. C'est quoi exactement, d'après lui, cette foi apostolique? La foi apostolique, ça signifie la foi qu'avaient les apôtres. Parce que ce sont eux qui ont commencé l'Église le jour-là, lorsque le Saint-Esprit, pour la première fois, est tombé sur les gens. Okay. La foi qu'ils avaient, c'est-à-dire la croyance qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont pratiqué, constitue ce que nous appelons la foi apostolique. En d'autres termes, c'est ça l'origine même de la foi chrétienne, de l'Église chrétienne. Maintenant, nous ramener aujourd'hui à la foi des pères apostoliques signifie tout simplement que retourner à ce qu'enseignaient les apôtres, à ce que pratiquaient les apôtres, à ce qu'adoraient les apôtres. C'est ça exactement, être ramené à la foi des pères apostoliques. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre de partout. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui le pasteur Yves Kalombo, qui est le pasteur de l'Assemblée Logos Tabernacle, avec qui nous sommes en train de discuter sur le prophète Branham et la Bible. Émission Isa bilingue, c'est-à-dire que de temps en temps, Tobanda peut intervenir en français, tout comme na lingala. Pasteur Yves, qu'est-ce que c'est point de vue personnel en rapport avec Bible na ba brochure ya Ndeko Branham, parce que yo oza na église o ba bengi église ya message du temps de la fin ndenge to yebeli, mais yebisa biso position na yo ozali ko memela makambu ya brochure ndenge moko na bandeko na misusu to yebi ya ba tabernacle to epai na yo eza différent na bango. Brochure ezali mate ya frère Branham ateyaki bakomi yango. Parce que bazu ba bande na ye azali côté ba enregistré, si ma ba copier on a ba papier, ba sali brochure ba pesi ngo bato. Et koki ko remplacer Biblia te. Biblia ya ngonde ezali autorité na kati na église. Donc tango lelo to lingi to te ya to côté na Bible. To la kisa ba tu Bible. Mais ça oyo poto yebike oyo Branham ateki on ezaka na kati na Bible awo. Ezali ko batela biso na nini? Ezali ko batela biso na bandimbo la ndenge na ndenge. Mutu azozwa brochure kaka moko wana ya Branham. Akotanga kuna na kati ye wana abandi ko sambela Branham. Ye wana abandi ko lobaka Yesu asili koya.
Sikoyo, bogoye wi sayi ndenge nini parce que tango yo koloba mususu alobi ngana ndimi bongo to alobi na ndimi bongo te. Nini e ko trancher bino. Ele ko trancher biso ezeka ka Bible yo. Tango to zongi na Bible na lobi ke Bible ezali lokola juge étalon de mesure. Tango to zonga wana to vérifier makambo yo za koloba est-ce que ko kanina Bible. Na tangile na bisi bino lobi ke ba chrétien ya bere na Acte chapitre 17. Bazalaki ko vérifier katina makomi makambo Paul azalaki ko côté. Ça veut dire que référence na bango ezalaki Matthieu ya Paul te. Référence na bango ezalaki makomi bazalaki ngo na maboko. Et tant mutu aza côté ya ezali pona kolimbola ko pesa lumière na makomi obosimbi wana. Sikawa tangu ya za ko solola bozali ko vérifier na katina makomi ce qui o ya za koloba evokani na makomi. Yango na lobi ke Bochir et Kotila la pour remplacer Bibliaté. Mais nous sommes en train de remarquer dans l'église un message que na bango bat tanga ba brochure baza komi loba ke bazo vivre bien ko les cabino bato boza ko tia brochure de côté. C'est du point de vue na bango ko vivre des ali kamumutu yemko na mogote. Nous avons des gens qui ont reçu le Saint-Esprit qui ne connaissent pas Branham. Branham yemko azo ki Saint-Esprit wapi. C'est la bonne déléguée pour naïe dans pasteur noir ou un bon délégué pour naïe à du Saint-Esprit. C'est quoi yo? Tout le banding ni tout le bac pour moi toi naïe autant bouger à faire Branham c'est quoi yo? Dès que yo au Saint-Esprit. Pour habiller le bananza peut tout le monde va te belé bandi melikolo va yambi Saint-Esprit sans que base na frère Branham. Frère Branham azali absoluité. Absolu ezali Biblia. Biblia ndé le bananzambe. Le bananzambo yamonde ezali absolu pour nabis. Ce qui n'a si je vous ai bien compris, ce qui mutu azolanda o ezana brochure a revivre a adorer nzambe malamu te comme ce qui azolanda o comme na Bible en matière d'enseignement. Oui. En matière d'enseignement, les références na yo ezali Bible. Oui. Ezali brochure à faire Branham te. Oui, mais ba oyo bango siko bango ba poni kaka brochure. Mais on ezali position na bango te. Alors toza ko libre la pona ko comprendre que Biblia yango ezali tan de mesure. Na ko tikala kana brochure pamba. Soki bo bungi bokoyeba ko zonga te. Brochure on a fait Branham, on compare on a Bible té. Bible chaque mot est inspiré. C'est là-bas la même chose avec la brochure. Brochure est un commentaire mutaze ko sala sur oyo Bible esiliko ko solola, ko siliko déclarer. Yango tuzo ko le baké brochure et côté que la ko remplacer Bible ya té. Parce que moto atei biso Branham ateinde na Bible. Azalaki na Saint-Esprit. Les apôtres, comment ont-ils prêché le message? Ils n'avaient pas de brochure. Ils ont repéré le message que Jésus avait prêché. Les apôtres l'ont prêché. Ils l'ont prêché comment? Ils avaient cet Ancien Testament que Jésus avait aussi dans les mains. C'est la Bible dit qu'il lisait l'Ancien Testament. Oui. Hein? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé tous ces états. Il lisait ça. Et quand il parlait des Écritures, il parlait de l'Ancien Testament. Et quand les disciples ont repris le ministère, ils prêchaient avec l'Ancien Testament qu'ils avaient en main. Mais la particularité, c'est quoi? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'avait Jésus, les apôtres l'ont aussi reçu. Ayant reçu le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit-là est capable de répéter le message de Jésus. Parce que Jésus-Christ avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit dans les apôtres qui a réellement prêché ce message. Et si nous recevons le même Saint-Esprit, avec les mêmes Écritures, le Saint-Esprit lui-même inspirera les Écritures. Et nous prêcherons exactement ce que les apôtres ont prêché, ce que Branham a prêché, ce que Luther a prêché, ce que Wesley a prêché, ce que tous les messagers ont prêché. En restant seulement avec la brochure, vous courez le risque de ne pas bien saisir le message lui-même, parce que dans les brochures, vous trouverez des contradictions, et pas dans la Bible. Dans les brochures, il y a des contradictions. Je vais vous donner un exemple. Dans les brochures, il y a des contradictions. Vous pouvez trouver un endroit où Frère Branham vous dit, écoutez, ici, il faut pas avoir l'esprit de clan. Il arrive quelque part, il dit, vous devez avoir l'esprit de clan. C'est une contradiction. Et vous ne saurez pas équilibrer ça. Quelque part, Frère Branham vous dit, écoutez, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez carrément au ciel. Mais
il vous dit ailleurs que tous ceux qui sont nés de nouveau n'iront pas au ciel. Vous voyez, il y a une contradiction. Donc nous avons des endroits où nous pouvons vous montrer dans les brochures de Frère Branham des contradictions. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il s'est contredit lui-même, non. Nous ne savons pas dans quel contexte. Il a parlé ici, il a parlé là, il a parlé là. Mais l'écriture, elle est inanime. La vérité, elle est fluide et inanime. Quand une chose est déclarée ici, elle est déclarée dans tous les autres endroits de la même manière. Donc, vous voyez un peu, la Bible, elle constitue la référence. Tu ne peux pas, déjà en remplaçant la Bible par la brochure, vous tombez. Même si cette brochure-là, c'est Branham qui a prêché, il était inspiré, etc. Quand vous remplacez la Bible par la brochure, vous avez mal fait. Nous avons eu l'occasion d'interviewer aussi d'autres pasteurs comme vous, et ils ont répondu à nos 3 petites questions, et je vous demande ensemble avec le téléspectateur de les suivre. Les avis sont partagés sur la place qu'occupe la Bible dans l'enseignement au sein de l'Église chrétienne. Faudra-t-il lui substituer les enseignements inspirés du prophète William Marion Branham, comme pensent certains croyants de son message? Le révérend pasteur Clément Boa s'exprime. Je crois que le prophète lui-même basait son enseignement sur la Bible. Les brochures, c'est des explications de la Bible. On ne peut pas écarter la Bible. La Bible, c'est la parole écrite, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter ou retrancher. C'est pourquoi nous disons que tout enseignement doit être scripturaire, doit être conforme aux saintes écritures. La parole révélée, l'inspiration, ne peut pas contredire la parole écrite. Mais la Bible garde toute sa place. Le prophète lui-même, dans beaucoup de photos, j'en ai vu une ici, a toujours sa Bible sous les aisselles avec lui. Et il dit même qu'il ne mettait rien au-dessus de la Bible pour garder la Bible sacrée. Et il respectait tellement la Bible qu'il avait presque un peu partout dans beaucoup de photos. Il ne voulait même pas qu'on mette des objets sur la Bible. La Bible occupe une place vraiment très très importante. Lui-même disait que si l'ange me donne un enseignement contraire à la Bible, je ne l'accepterai pas. Il disait qu'on ne peut pas avoir des révélations qui sont en dehors des Écritures. Donc mon conseil est que le prédicateur fasse ce que le prophète a fait. Lui qui est le modèle, il nous a dit de suivre les inspirations qui sont conformes à la Bible. Sinon il y a des frères qui inventent des doctrines qui s'écartent totalement de la Bible. Et on arrive à des hérésies et à des choses. La Bible est comme le livre de référence parce qu'il y a 40 auteurs sans contradiction, alors que tous les romans et les autres livres ont des contradictions. Mais la Bible nous sert de référence parce qu'elle est inspirée, c'est Dieu qui l'a écrite par les prophètes. Et si un prophète vient avec une révélation, elle doit être conforme à la Bible. C'est aussi l'avis du pasteur Mukeba Kalombo, pour qui la Bible est un absolu. Oh, mais ça, c'est une chose aussi impossible. Quand le Seigneur est venu et il s'est adressé au prophète, nous reconnaissons qu'il l'avait trouvé avec la Bible. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On ne peut pas mettre la Bible de côté parce que c'est la base même. Dieu appelait son prophète. Il ne l'a pas amené tout simplement le message sans la Bible. Il a trouvé la Bible en main. Mais c'est avec la Bible, n'est-ce pas, que le Seigneur a révélé à son prophète ce qu'il devait faire. Donc, prêcher sans Bible, ça c'est notre doctrine. Nous ne pouvons jamais, en n'importe quelle circonstance. Notre problème est de savoir qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est la Bible que nous avons. Donc, la Bible pour nous, c'est Dieu sous une forme d'écriture. Donc, nous ne pouvons pas mettre la Bible de côté. La base même de croire, c'est quoi? Si nous pouvons parler de croire, nous croyons à quoi? Si nous pouvons parler de quoi? Qu'il y a quelqu'un qu'on a aidé et qu'il a cru, il va croire en quoi? Il va croire à la parole de Dieu. Et où se trouve la parole de Dieu? La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Comment nous pouvons aider un incroyant? Nous prendrons quelle brochure? Nous prendrons quel message? Parce qu'il y a plusieurs messages aujourd'hui.
Mais si nous devons aider tout croyant, nous commençons par la base. La base, c'est la Bible. C'est par même la Bible que ces premiers-là avaient été appelés chrétiens. Nous savons qu'au temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Nous devons amener nos bien-aimés, aider nos bien-aimés à revenir à la source. Vraiment que Dieu vous aide, mes bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, à revenir, n'est-ce pas, à la Bible, qui est la parole de Dieu. Pasteur Yves, nous venons de suivre Pasteur Moussous ou Pessi point de vue Nabango en rapport avec notre sujet, les prophètes Branham et la Bible. Point de vue Nayo par rapport à Makambu Bango Balobiezani. Ils ont répété ce que nous venons de dire. Vous avez suivi le révérend pasteur Boa Clément. Il nous a expliqué que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas se mettre à prêcher seulement les brochures sans utiliser cette Bible ici. C'est cette Bible qui sert de référence. Nous avons suivi le révérend pasteur Moukeba Kalombo qui nous a expliqué que ça, c'est la parole infaillible et immuable de Dieu. Toujours la Bible. Vous voyez. Et il a même, pasteur Moukeba a insisté, il a dit que le prophète est venu pour nous ramener à la Bible. Vous voyez. Donc, ça dit que quand on nous ramène à la Bible, il ne faut plus maintenant prendre la Bible là, vous jeter, et puis vous commencez. Non. Parce que Frère Branham lui-même, nous allons lire avec vous tantôt, nous verrons ce qu'il déclare. Lui-même, il dit que nous devons revenir à la Bible. Okay. Déjà, quand vous acceptez que c'est un messager qui est venu dans le but de nous ramener à la foi des pères apostoliques, alors reconnaissez alors son autorité. Lorsqu'il nous dit que rentrons à la Bible, nous devons retourner à la Bible. Alors, que dites-vous de ceux qui disent que nous sommes du message du temps de la fin? Le message du temps de la fin, c'est-à-dire qu'ils veulent se référer au ministère de Frère Branham pour dire qu'ils croient le message de Frère Branham. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que le message de Frère Branham, c'est le message que Jésus a prêché, c'est le message que Pierre, Paul et les autres ont prêché. C'est toujours le message de la Bible. Donc essayer de montrer qu'on est spécial avec un message spécial, ce n'est pas ça. Toute personne qui lit la Bible, qui croit en Jésus-Christ, il a le message. Ok. Pasteur Yves, où t'es publié brochure Moko le prophète Branham et la Bible, brochure inspirée bisoto sur sujet oyo. Alors sur ce plateau, nous avons invité Ndekomoko au Azape na mituna ya kotuna yo, toujours en rapport avec notre sujet. Et j'invite sur ce plateau le frère Prince Wachini. Dieu vous bénisse, frère Prince. Amen, devant vous, nous avons le pasteur Yves Kalombo et il est à votre disposition. Oui. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, bien-aimé. Révérend pasteur Yves Kalombo, vous êtes, sans toutefois vous flatter, cité parmi les anciens pasteurs de la ville de Kinshasa. Oui. Et lorsque j'ai été, cet espace a arrêté de vous recevoir, je me suis inspiré de la brochure qui est entre mes mains et j'ai relevé certaines préoccupations à vous poser là-dessus. Donc la brochure est intitulée « Le prophète Branham et la Bible ». Je crois bien que c'est vous qui l'avez écrit. Effectivement. Okay. Oui. Voilà, et la question que je me suis posée, pasteur, quelle a été la motivation de la publication de cette brochure et surtout que vous l'avez intitulée « Le prophète Branham et la Bible ». Vous ne l'avez pas intitulé « L'apôtre Paul et la Bible ». L'apôtre, disons, il y a eu beaucoup d'apôtres, vous ne les avez pas cités, mais vous avez cité le prophète Branham. Quelle a été la motivation de cette publication? Alors, c'est parce que Frère Branham est à la base d'un grand réveil qui avait démarré depuis les États-Unis, parce que, évidemment, eux, ils étaient comme le relais pour le réveil d'Azusa Street. Nous connaissons Frère Branham, et à partir de lui, vous avez des gens comme Tim Osborne, Oral Roberts, Tommy Hicks, Jacques Jabert, tous ces gens-là qui ont eu le feu du Saint-Esprit et qui sont allés dans le monde entier avec des campagnes de guérison, etc. Et nous savons aussi que c'est à partir de ce ministère-là que les échos du réveil nous ont atteints ici avec des gens comme Tommy Osborne, parce qu'il est arrivé ici en 68, 69, au niveau de Pongabi, ils ont prêché et ils avaient déjà donc ce message-là de Christ vraiment qui vivifiait les peuples, etc. Donc, ainsi,
il y a déjà dans notre pays beaucoup de frères et de sœurs qui connaissent William Branham comme prophète du temps de la fin et qui est un grand messager. Les gens le connaissent très bien. Dieu a confirmé son ministère. Il a prêché. Et il y a même des églises nées de son message même, de ses prédications. Oui, évidemment. Alors, oui. Et c'est pourquoi, ainsi, maintenant, la tendance générale, nous avons constaté que la plupart des églises qui ont adopté les enseignements de Frère Branham, beaucoup ne veulent plus se référer à la Bible. D'où naissent beaucoup de fausses choses qu'on met au dos de Frère Branham, alors que c'était un serviteur qui a respecté la parole et qui craignait la parole de Dieu. On a mis au dos de Frère Branham beaucoup d'interprétations fausses où on fait penser aux gens que voilà, par exemple, on doit adorer Branham, on doit baptiser au nom de Branham, et on a pris ces effigies, des photos pour adorer cela, etc. Donc, c'est déjà un grand danger pour tout véritable chrétien qui réellement accepte Christ et qui craint Christ. Ok, pasteur. Ces brochures m'a quand même intéressé parce que j'ai essayé de décrypter le contenu qu'il y a dedans. Oui. J'ai trouvé, vous avez parlé, je suis à la page 9. Oui. Vous avez, il y a un point intitulé « Dieu a écrit la Bible lui-même ». Voilà. Pasteur, alors que nous savons que Dieu n'est pas descendu sur la terre et qu'il a pris le stylo pour écrire la Bible. Ce sont des hommes qui ont écrit et ce sont ces écrits qui sont sous forme de papier que nous avons actuellement. Pensez-vous, est-ce que c'est fondé que Dieu ait écrit la Bible sous quelle façon, pasteur? Oui. S'il vous plaît, pasteur, Ouais. on limbola ye na lingala. Pour répondre peu na lingala. Pour répondre à la lingala, c'est malin. Mais Dieu a plusieurs manières d'écrire. S'il y a vraiment un écrivain, un auteur, c'est Dieu lui-même. Quand nous regardons déjà la nature, Dieu a écrit dans la nature. Quand nous prenons par exemple le proverbe, on nous dit là-bas que va regarder la fourmi, n'est-ce pas, tu seras sage. La fourmi, la manière que la fourmi sait stocker la nourriture pendant le bon temps, pendant l'hiver, alors elle se réfugie pour ne pas attraper le froid et manger ce qu'elle avait stocké. Donc Dieu a déjà écrit dans la nature. S'il y a quelqu'un qui sait écrire, c'est Dieu. Maintenant, en rapport avec la Bible, Voilà. Dieu a choisi d'écrire la Bible par les prophètes, par l'homme lui-même. Donc Dieu inspire le prophète par des visions. Je ne par me trompe pas, pasteur, oui. parmi lesquels se trouve le prophète Branham. Exact. D'accord, mais Frère Branham n'a pas écrit la Bible. C'est-à-dire vous avez des prophètes qui ont été choisis pour écrire la Bible. Et la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans. Et vous suivrez très bien que quand on a écrit la Bible et que quand Jésus est venu, nous voyons que l'Ancien Testament se termine avec Malachie 4. Oui. Et que après ça, c'est le Nouveau Testament qui doit non seulement commencer. Oui. Mais nous voyons que quand les évangélistes sont venus, Marc, Jean, Luc, etc., ils ont écrit, et que les actes des apôtres ont été ajoutés, et les épîtres, etc., à la fin, vous avez le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand on l'a écrit, on dit que plus personne ne doit ajouter ni retrancher. Donc, en quelque sorte, Dieu est arrivé à la fin de la rédaction de son livre. Mais vous remarquerez que quand il a terminé l'Ancien Testament, on n'a jamais écrit que non, personne ne doit ajouter. Non, c'est parce que justement, il savait qu'on doit continuer à ajouter lorsque l'Ancien Testament, on arrivait déjà à la fin de l'Ancien Testament. Mais quand on a fini d'écrire le Nouveau Testament et que le livre de l'Apocalypse a été placé en sa position, là il est écrit carrément dans les écrits. Voilà, c'est là que je voulais peut-être arriver pour vous demander d'appuyer ça avec les Écritures. Oui, donc nous avons là une écriture, n'est-ce pas, où il est écrit que, il dit que, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre.
Donc nous voyons que quand Dieu termine... La référence, s'il vous plaît. Oui, la référence c'est Apocalypse 22, versets 18 et 19. Okay. Ici c'est pour vous dire que quand Dieu a terminé d'écrire ce livre, il a mis son sceau. Que personne ne doit ajouter ni retrancher. Maintenant, la révélation est complète. Okay. C'est pourquoi la Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à ajouter, rien à retrancher. Mais pourtant, du temps de Malachie et autres, vous allez voir, avant Malachie, vous avez là-bas peut-être Agé et des autres prophètes, Joël, et puis Malachie vient. On ne dit pas ça. On ne dit pas que voilà, personne ne doit ajouter, on ne dit pas ça. Mais quand on ajoute l'Apocalypse, on dit c'est fini. Donc, Frère Branham ne fait pas partie des prophètes qui doivent écrire la Bible, non. Vous voyez. Et nous tous aujourd'hui, tout prophète qui vient maintenant, il ne peut que prendre... Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà la révélation complète. Si je suis prophète aujourd'hui, l'inspiration que j'aurai doit être déjà consignée dans les Écritures. Parce qu'il n'y a plus une nouvelle révélation qui doit venir parce que Dieu a déjà fini d'écrire sa Bible. Ce qui fait que Frère Branham ne pouvait pas écrire encore une Bible, sinon il serait faux. Même lui-même, on lui a posé la question. Il a dit, mais toi, avec l'expérience que tu as eue, tu peux écrire aussi une Bible. Il a dit, non. Il dit, en aucun cas. Tu vois, lui-même, il a même dit qu'en aucun cas. On a dit, mais Dieu a confirmé ta parole, par ta parole, tu as créé les écureuils. Il dit, mais je ne peux pas faire ça. Il me dit, pourquoi pas? Il a dit, parce que rien ne doit être ajouté ni retranché. Donc vous comprenez que, dans ce moment-là, on ne peut pas ajouter à la Bible. Voilà. S'il vous plaît, frère Prince. Aujourd'hui, le croyant du message du temps de la fin disent que frère Branham avait dit qu'il faut emmagasiner la nourriture. De quelle nourrit-il disent ces branhamistes. Si je peux compléter les confrères, je vous en prie, parce que nous savons que dans les messages des temps de la fin, il est dit que c'est frère Branham qui aurait dit qu'il a interprété la Bible. C'est lui qui a donné l'interprétation de la Bible, la parole révélée. Au temps de la fin. Au temps de la fin, si vous avez déjà la prédication de frère Branham, pour un pasteur, cela suffit. Et vous n'avez pas, ce n'est pas un problème que vous ayez la Bible ou pas, parce que cette Bible que vous allez lire est déjà interprétée dans la brochure, pasteur. Très bien. C'est une bonne remarque que vous faites. Mais qui est l'interprète vraiment de la Bible? Nous allons prendre l'exemple des apôtres. Nous prenons les apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres. Quand ils prêchaient, le Nouveau Testament n'était pas là. En réalité, ils avaient seulement l'Ancien Testament en main, mais Jésus avait dit que quand l'Esprit va venir, il vous enseignera des choses. Parce que lui-même, il avait dit qu'il y avait des choses qu'il voulait leur dire, mais ils n'étaient pas encore à mesure de les recevoir en ce moment-là. Mais quand le Saint-Esprit allait consoler, donc quand le Consolateur est venu, le Saint-Esprit, le jour-là, le premier jour, ça a été à Pentecôte, maintenant le Saint-Esprit a commencé à inspirer, à interpréter les Écritures au travers des apôtres. En réalité, ce n'étaient pas les apôtres qui interprétaient, non, c'était le Saint-Esprit dans les apôtres qui continuait à interpréter, à donner le message divin. Je dirais ceci. Maintenant, le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté avec seulement les apôtres, parce que le Saint-Esprit a continué au travers des âges à travailler avec d'autres personnes. Nous n'allons pas dire que, écoutez, l'âge apostolique est terminé parce que les apôtres ne sont plus. Non, l'âge apostolique continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu continue à avoir des pasteurs, à avoir des évangélistes. Donc le même esprit qui inspirait les premiers évangélistes, le même esprit qui inspirait les premiers apôtres, les premiers pasteurs, les premiers prophètes, le même esprit continue aujourd'hui. Maintenant, nous allons dire ceci. Est-ce que cela, c'est comme Frère Branham prêchait, il était sur la terre. Vous dites, si nous disons que c'est lui qui doit interpréter la parole. Bon, pendant que lui, il était sur la terre, ailleurs, quand les autres pasteurs prêchaient, qui interprétait en eux la parole? C'était pas Branham. Branham n'est qu'un humain. Par exemple, quand lui, il est, par exemple, soit aux États-Unis, et qu'il y a des chrétiens qui sont réunis en France, ou bien en Allemagne, ou bien ici au Congo. Maintenant, qui interprète la Bible pour ces gens-là? Ça ne peut pas être Branham. C'est le Saint-Esprit dans les ministres envoyés de Dieu qui interprète la parole pour eux. Et la Bible dit que Dieu confirme la parole par les miracles qui accompagnent, dit les Écritures.
C'est ça la vraie continuation. Mais si nous disons qu'écoutez, il n'y a que Frère Branham qui a l'interprétation de la Bible, ça signifie que nous allons tous nous asseoir, il ne faut plus qu'il y ait des apôtres, il ne faut plus qu'il y ait des pasteurs, etc. Nous allons seulement prendre les brochures de Branham, commencer à les lire devant l'église. Ce qui est une grosse erreur. Nous allons renier même Éphésiens chapitre 4, verset 11, là où il est dit que il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Donc, si ces gens-là ne sont plus, les saints ne seront pas perfectionnés. Nous allons nous retrouver avec seulement une brochure. Oui. Voyez-vous cela? Maintenant, si c'est Branham qui doit interpréter la brochure, là, très bien. Nous arrivons à l'Équateur, dans certaines forêts, nous arrivons là-bas, on trouve des gens, personne ne sait lire. Oui. Maintenant, vous allez leur dire, écoutez, lisez ici, vous avez l'interprétation. Non, ils n'ont pas ça. S'il vous plaît, pasteur, il est enseigné dans les milliers de messages. Oui. Disons le milieu du message du temps. Oui, la communauté des églises. C'est à cela que j'ai fait allusion. Ouais. Pasteur, il est enseigné que lorsque vous avez cette position-là, vous placez la Bible parce que ça donne comme l'impression que vous mettez le prophète Branham de côté. Et vous ne le croyez pas non plus. Parce que ici, déjà, je vois dans la publication, vous avez dit la Bible est notre absolu. Je vois quelque part, vous avez dit la Bible est le prophète. Vous avez dit le prophète, le prophète Élie doit nous ramener à la Bible. Le prophète Élie, alors qu'il nous a dit que c'est le prophète Branham. C'est parmi ce que vous venez de déclarer. C'est en fait ça, pasteur. C'est ça un peu le problème. Oui. Les téléspectateurs voudraient un peu savoir. Moi, j'aimerais que pasteur Yves a précisé Bissonano parce que pour éviter question moron. Oui, le billet était le loyo na milia ba chrétien croyant du message du prophète Branham. Balobarake. Prophète Branham alobaki, il faut que bomba bilei, il faut emmagasiner la nourriture. Bon, bilei wana. C'est Christ qui est la nourriture. Alors, je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est lui qui est la nourriture. Parce que les lots le bi que Branham yemoko alobi a bomba nourriture. Na boité. Mais si koyo bato na ebité nourriture, ça dépend de nous si comprend nourriture on les dit. Nous allons revenir sur la nourriture après. Dans l'andisana du Canissien Déco, on a Kolimbola, parce qu'il y a le problème de la Bible est notre absolu. Voilà. Ceci est très important. Pour prendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre William Branham à témoin. Parce que s'il a la mission de nous ramener à la foi des pères apostoliques, ça signifie qu'il a suffisamment de lumière pour nous dire quelque chose en rapport avec la Bible. Lui-même déclare ceci. Dans sa prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 50, il nous déclare. Il dit que chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi et à ceux que j'espère bien être entraînés de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Donc, ce qui déjà frère Branham yemoko, Bible pour na ye yangonde absolu. Neni siko biso absolu na biso sa Bible te et comme le mususu. Non, il nous a dit que son absolu, notre absolu, il dit na ye na biso. Notre absolu c'est la Bible. Donc to monique to zui Branham à témoin. Alors bi na biso que Bible des absolu. On a déjà un élément. To zui élément mususu. Tomoni azako yibisa biso bwa lobi ke yoka alobi na kati ya prédication l'enlèvement. On a monde ko na place on a type na tche papier moko. Na paragraphe 57 à lobi nous voyons qu'en ces jours, ils essayent de pousser la Bible dehors et d'accepter l'église. La Bible, ils ne la veulent pas. Moni na zo Branham sont des témoins. Abi afin il dit ils ne la veulent pas afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos et autres et marcher d'après eux. Branham na témoin. À côté linga kakate. C'est-à-dire que mission na yé ezale kia azongi sabiso na Bible. Totanga isika zo lobela yango. Mais parce qu'on dirait poni kaka babiloko ezako kata. Et le quoi liboso il faut liboso ko comprendre yoka.
comprendre toponi ponité, ça dit que tous un thème tu limite comprendre ici quand il y a Bible. C'est toi pour la place mon souci. C'est tous le problème à Bible, tu luka place à zone belatine na Bible. Et ça ka comprendre pour pas mbater. Ça dit que si kawa to lobi boy, na kati ya prédication, nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 161 à lobby, il dit que maintenant comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Voici je vous envoie Élie le prophète et il amènera le cœur des enfants au Père. Alors, voyez-vous, Yoka, un message pour les ramener à la Bible. Voilà dans la page 38, pour les ramener à la Bible. Et le Fils de l'homme sera en train de se révéler lui-même. Pour les ramener à la Bible. Il y a 3 sortes de croyants. 238 à la Bible. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui, dans les derniers jours, doit faire briller la lumière du soir. Ramener la foi qui avait été piétinée dans les dénominations, condamnant les dénominations et revenant à la foi originale, la foi biblique originale, revenant à la Bible originale en croyant chaque mot, n'y ajoutant rien, ne lui faisant pas dire ce que ou cela, mais disant les choses simplement comme elles les disent. Donc tout le monde dit que mission na yazo le baké message en vous tant sur les que bato batika bibugisi na bango batika babate na bango bazonga na Biblia. Yango na zuza prophète Branham a témoin. Ceux qui bato bazondi maké yazali penza mosakoli nzamba tindi pona tangu na suka pona kozongisa badarati dans solo. Alors tout reconnaître que ayebisi biso ke esengeli tozonga na Biblia. Yango na zo le baké lelo Nangona muni na lobia wa prophète Branham et la Bible. Dans la zone que Branham a boy Bible té. Biso tokomi kokosa na ça dit que là beaucoup d'églises qui prêchent les prédications de frère Branham bazali ko boa ka Bible. Ba ko loba ke no Bible wana mutoko comprendre za té Branham a interprété. To lika na Branham té. Branham a lobi na biso ke tozonga na Bible. Yango tozonga na Bible parce que Bible ko pesa biso équilibre. Mo oyo citation soto tanga lobi na biso lobi nini. Bazolinga bacha Bible libanda. Pona nini? Pour te bako ko fabriquer matière na bango. OK. Ce qui Bible est bimi, bako fabriquer matière na bango moko, à ce moment-là, vous ne saurez plus vous retrouver. Et on a dit que la Bible c'est le talon de mesure. Un vrai serviteur de Dieu. À cause on a toujours la Bible. To la Bible mi balao. Pasteur Boa, pasteur Mukeba, bangonyo so balobi que non, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, véritable serviteur de Dieu à côté de la Bible. Parce que la Bible, ce qu'ils ont témoigné, na pasteur, il faut témoigner na la Bible. Il faut les réciproques. Il ne faut pas, la Bible, ils ont témoigné na pasteur, yo aux pasteur, mais yo pasteur, ils ont témoigné na la Bible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, la Bible est témoigné, ministère, il y a pasteur, ministère, il y a apôtre, ministère, il y a prophète, etc. Tant que prophète aille, tant qu'apôtre aille, il faut y parce qu'on attend la autorité à Bible. Parce que le ministère de la société, c'est autorité à la Bible. Bible est l'autorité suprême. Dans une église. Merci beaucoup, pasteur Yves, pour tous ces détails. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nalingaki ozonga, opé sa réponse au tisiko zoko kima pour nous ça sur la nourriture. De quelle nourriture s'agit-il? Tant que bazo le belanati la nourriture, mosakoli ate hier. Na cadre à écriture il y a le belin il y a nourriture nourriture spirituelle au temps convenable. D'ailleurs le bagazali nourriture spirituelle au temps convenable. Mais il paraît que frère Branham aurait dit de ne répéter seulement ce que disent le band. Bon, tu vois comment kunate c'est aussi ça une question à libosote parce que kuno le bique est nourriture. C'est que ba le bina biso peka la nourriture pambate. Ba le bina biso nourriture c'est spirituel. OK. Ah. Tant que ça lit écriture wana a quelque chose écriture il y a Élie. Élie a annoncé à Sakoli que nous allons causer na kati na mboka. OK. Sikawa bateau nous allons koti mbule betite nous allons koti partout. Mais yé azaki na bilei. Oza ko tawapi ba korobo bazako ya ba korobo bazako bokele mapa na misindenge to yebeli. Ti balobi na biso que le torrent de Kérit a séché. Là ça au mêler la maille. Ah balobi na que longo wana kende pas ya veuve. Na poni veuve wana ki vole ça. Nda komi kuna ebisi veuve que bon ça il ngana no loko na ça ne loko côté alors bien si le Seigneur il y aura ça. To ebi histoire wana.
eli koloba nini bazolakisa biso ke veuve wana azalaki na eloko akolia te mais ntango eli akomaki abimisaki alobelaki asakolaki mpe mafuta na farine ebimaki mais mafuta na farine eza nini eza liloba mafuta ezali nini Saint-Esprit eza bongo sikoyo tolobi na biso ke nourriture spirituelle au temps convenable ezali brochure te eza brochure te nourriture spirituelle balobi ke eza spirituelle nourriture spirituelle ezali Christ liloba azali dans tous les âges Christ azali ezali kaka lelo te azalaki na premier âge deuxième âge azali Christ il est la nourriture qu'on doit manger. Tant que Israël a en Égypte, il était le pain de sa man. La manne c'est Christ. On le mangeait quotidiennement. Christ. Et le Saint-Esprit est la nourriture de l'église. Ce n'est pas les brochures. Merci beaucoup, pasteur. Nous quittons comme la brochure wana. Mingi batangi yango basana Saint-Esprit. OK. Bazolo bakre, to semble brana. OK. C'est nourriture ezali Saint-Esprit. Saint-Esprit ndako kamata parole oye komami awa a interpréter on a motema ya moto. Jésus a le dit que quand l'Esprit viendra, il vous rappellera. Tant il ce qui a n'a rappelé biso. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Merci beaucoup, pasteur. Il me glorifiera dans lobby. Oui. Amen. Mais en rapport na au frère Branham Aloba qu'il faut répéter ko bandela kaka o ba bande lobby un petit mot pour to komi na souka juste dans quelques secondes. Toloba. Ba apôtre. Oui. Ba répéta quand nini au Jésus azalaki koloba. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est qu'il faut que boire kango ba o ba considérer ka passage o qu'il faut ko bandela kaka maloba ya Branham mot ta mot c'est que ba sosoli été. Oko zo biloko abré Branham no ko tanga ngo yo moko za na révélation na ngote ko sunga ote. Il faut que ça na Saint-Esprit. Soko za na Saint-Esprit, kaka Saint-Esprit o ya inspira ki mosakoli. Saint-Esprit a inspiré yo pe. Okomona ozote ya makambo ndenge moko na ba porte ndenge moko na frère Branham pour parce que ozana esprit oyo bango bazwaki. Problème ezali problème ya Saint-Esprit. Ce qui Saint-Esprit ozana bote même ata osimbi brochure eza nourriture te, soko ozana Saint-Esprit te. Bible eza nourriture te, soko ozana Saint-Esprit te. Tant ozu Saint-Esprit, yes gonda ko sala no yenda kolamba. Asali nourriture pour na kolesa yo au temps convenable. C'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur Yves Kalombo. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Assemblée Logos Tabernacle. Toyambakio Lelo, pour discuter sur base, il y a thème, Monene Oezali, le prophète Branham, et la Bible, Oezali même, titre Oyo, Tchakina brochure, na Oyo, et inspiré Bisso, Topona, sujet Oyo. Et puis, Nazaki Ngai Mokote, Nazaki na frère Prince. Merci beaucoup. Et puis, pasteur Yves, Sokiozana, dernier mot en rapport avec publication Oyo. Pour Yondoza éditeur. Nazako lo bande ko nyonso. O balubi ke bandimeli prophète Branham. Pasteur, s'il vous plaît, tala na. O bandimeli prophète Branham. Oyo balubi ke bazako ndima message ya frère Branham, nazako yibisa bango. Bazonga na Biblia. C'est un ordre divin. Prophète yemoko balubi ke et seneli to zonga na Bible. Dans l'enseignement, il y a Bible. Si vous avez la Bible, beaucoup de diriger l'enseignement, l'église, beaucoup contrôler l'angoté. Si vous avez la Bible, vous contrôler chaque enseignement. Voilà des conseils. Amen. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous sommes très heureux pour Bolanda Kibiso et Bandeliti Souka. Mais sachez qu'il y a un deuxième numéro avec le même thème. Tona thème mususu mais pona to garder même thème oyo ezo dépend na ba réaction na bino na mituna oboko tuna biso na numéro o eza juste na ba écran na biso et puis numéro ana ekozala spécialement pasteur Yves face à vos questions ba question mususu te. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe technique et à la prochaine.